Bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour mes chers amis. Je suis là ce matin pour partager avec vous quelque chose que je juge important. Je voudrais parler ici du mensonge, mais pas du mensonge du point de vue général, mais je voudrais parler du mensonge concernant la santé. Vous savez, ordinairement, les gens mentent sur leur santé et parce qu'on ne veut pas aller au boulot, par exemple, on peut appeler le patron et dire et je me sens pas bien, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de ventre, et ça ne va pas, donc je ne pourrai pas venir. Ou bien on a une rencontre avec des amis ou avec des proches, on les appelle pour dire non, ça ne va pas, je me sens pas bien, donc je ne pourrai pas venir. Mes chers amis, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Parce que la santé est la chose la plus précieuse que nous recevons de Dieu. Et si lui, dans sa bienveillance, dans sa générosité, te l'accorde et que toi-même, par ta parole, par ta bouche, tu la déclares défaillante, c'est quelque chose de grave. Tu es en bonne santé. Ta santé n'a aucun problème et toi-même, tu la déclares défaillante. C'est plus que de la sorcellerie. C'est mauvais. Peut-être tu vas me dire, oh, moi j'ai l'habitude de mentir sur ma santé, mais je n'ai rien eu. Ce n'est pas au moment où tu es en train de mentir que systématiquement tu auras les conséquences. Ce n'est pas forcément ça. Mais ce que tu ignores, c'est que chaque fois que tu prononces cette parole contre ta propre santé, ton esprit, ton âme et ton corps l'enregistrent. Et vous savez très bien que la parole a une force. La parole a une force en elle-même. Et quand tu la prononces, elle agit toujours. D'une manière ou d'une autre, elle agit toujours. Et par rapport à ta santé, quand tu dis que tu es malade alors que tu es en bonne santé, comme je le dis, ton corps, ton âme et ton esprit l'enregistrent. Et un jour, ils te présenteront la facture. Et peut-être que tu ne seras pas à même de payer ce que tu dois. Et c'est ainsi qu'à des moments donnés, vous allez voir des gens qui, après 50 ans, 60 ans, ils tombent malades et on passe dans tous les hôpitaux, on n'a pas de solution à leur maladie et on se pose des questions. Et de jour en jour, ça s'aggrave. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont contracté une maladie ou bien ils ont mal mangé, et bien ceci ou cela. C'est parce que à des moments donnés, ils ont eu à prononcer ces paroles maléfiques contre leur propre santé. Et aujourd'hui, ils reçoivent les conséquences. Nous avons à préserver notre santé parce qu'elle est précieuse. Même avec l'argent, tu ne peux pas acheter la santé. Avec l'argent, il y a des gens qui sont immensément riches, mais qui sont malades. Ça veut dire que c'est un don gratuit de Dieu. Et quand tu l'as, il faut la préserver. Plutôt que de la détruire par ta propre parole. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai voulu partager cela avec vous pour dire, nous qui avons l'habitude de mentir sur notre santé, ou bien même sur la santé de nos proches, c'est mon fils qui est malade alors que ton enfant est en pleine forme, c'est des choses graves, c'est des choses dangereuses. C'est une manière de se détruire, mes chers amis. Alors, évitons de faire de pareilles choses. Évitons de mentir. Mentir, ce n'est pas une bonne chose. Le 8e commandement nous l'interdit. Et maintenant, même si tu dois mentir, pas par rapport à ta santé. Ce n'est pas bien. Merci, c'est juste un conseil que je vous donne, que je nous donne, et j'espère que nous allons en tenir compte. Merci.